Je suis tellement énervée d'avoir raté ce brownie crumble Dubaï et celui-ci a l'air tellement bon. J'ai trouvé un TikTok qui explique comment en faire un. Et elle dit, la première étape, et probablement la plus facile, c'est d'utiliser un mélange à brownie en boîte. Ce qui, soyons honnêtes, je crois que Crumble a aussi été accusé d'utiliser des préparations en boîte. On va simplement suivre les instructions sur la boîte, ajouter un peu d'eau, un peu d'huile, un œuf, puis on mélange. Il y a même un peu de sirop au chocolat. Elle verse la préparation dans un grand moule, mais je préfère que les miens ressemblent à ceux de Crumble. Alors j'ai trouvé ces petits moules mignons qui sont à peu près de la même taille que leurs brownies de Dubaï. On doit les tapisser de papier sulfurisé, verser notre pâte, puis on va les faire cuire pendant environ 10 minutes. Les brownies sont prêts. Je les laisse refroidir pendant que je prépare la garniture de Dubaï. On fait d'abord fondre un peu de beurre, puis on ajoute le kadaïf, cette pâte phyllo-râpée qui donne une texture croustillante. Mais quelqu'un a suggéré, pas besoin de prendre du kadaïf, prenez des céréales de blé glacées, moins chères, et écrasez-les. Je l'ai essayé et ça a exactement la même texture et tout. Peut-être même mieux. Je vais devoir essayer cette astuce la prochaine fois, c'est sûr. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur ce qui marche. Et maintenant, elle dit de le faire dorer et de le cuire jusqu'à ce que ça ressemble à de la noix de coco râpée grillée. Ça a l'air tellement beurré et délicieux. Bon, transférons ça dans notre bol. Et ensuite, elle ajoute de la crème de pistache pour lui donner cette douceur de fruits secs. Pour moi, c'est meilleur que le Nutella. Et puis, pour encore plus de saveur de fruits secs, on va ajouter un peu de tahini qui est comme des graines de sésame moulues. Maintenant, mélangeons le tout. Avant d'assembler, faites fondre un peu de chocolat. J'utilise une tablette de chocolat noir que je coupe simplement. Je le mets dans mon bol et on va simplement le faire fondre au micro-ondes. Et enfin, il est temps d'assembler. J'ajoute une fine couche de notre garniture de Dubaï. Quelqu'un a dit que je n'exagère pas. Chaque seconde qui passe dans cette vidéo, je deviens 1000 fois plus convaincue que c'est délicieux. Oui, moi aussi, j'ai hâte d'essayer. Étendons notre chocolat. Enfin, versez un peu de crème de pistache pour apporter la touche verte. C'est en fait plus difficile que ça en a l'air. Bon, je commence enfin à prendre le coup et on aime beaucoup de zigzag. Ah, ça a l'air tellement bon. Sauf que maintenant, il faut le mettre au frigo et le laisser prendre avant de pouvoir le goûter. Notre brownie de Dubaï est prêt. Démoulons-le. Oh là là, je n'ai pas eu l'occasion de goûter le brownie Dubaï de Crumble, mais celui-ci a l'air incroyable. Maintenant, passons à la partie la plus satisfaisante, le couper en deux. L'équilibre entre le brownie et la garniture est excellent ici. J'aurais pu mettre plus de garniture, mais testons ainsi. On m'a dit que ça devrait être un cookie hebdomadaire. Oh mon Dieu, c'était délicieux. Qui a besoin de crumble quand on peut le faire soi-même? Le brownie est si fondant et la garniture de Dubaï, comme je l'ai dit, j'aurais pu en ajouter plus. Et avec le chocolat de Dubaï, cette recette vaut 10 sur 10. Restez avec moi, je vais tester d'autres gourmandises virales rares aujourd'hui. Certains labubus sont rares, mais savez-vous ce qu'il est encore plus? Ce sont ces gelées laboubou qu'on met sur les boissons boba. Apparemment, sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'une poignée d'endroits qui les fabriquent dans tout le pays. Regardez ce que j'ai réussi à avoir, des moules laboubou. Pourquoi les collectionner si on peut les fabriquer et les manger? Alors, on dirait que c'est plutôt une sorte de flan à la gelée de fromage frais. Je vais commencer par faire gonfler ma gélatine. Passons à la partie crémeuse au fromage frais. J'ai vu des versions avec lait ou eau. Je vais prendre le lait pour plus de crémeux. Donc je vais l'ajouter dans la casserole avec un peu de sucre, une pincée de sel et un peu d'extrait de vanille. D'accord, maintenant je vais chauffer le mélange jusqu'à ce qu'il commence à fumer. Je vais éteindre le feu et ensuite on va ajouter notre gélatine. Je vais le mélanger et le laisser dissoudre. C'est alors que ça devient amusant. Je vais verser ce lait chaud sur le fromage à la crème et ensuite on va fouetter jusqu'à ce que ce soit bien lisse. J'essaie d'éviter les bulles d'air mais ça ne marche pas. Maintenant, on peut choisir la couleur des laboubous. Je verse ce mélange de crème à travers une passoire dans 2 bols pour enlever les grumeaux. Je vais faire mon labubus violet et rose classique. Ce rose est vraiment joli. Beaucoup de gens dans les commentaires disaient « Je ne comprends pas l'engouement pour Laboubou », mais quelqu'un d'autre a dit « Je suis tellement fasciné par cette obsession pour Laboubou. Je n'en achèterai jamais et ne les trouve pas mignons, mais la joie des autres en les ouvrant me rend heureuse. » Et honnêtement, n'est-ce pas ça le plus important? Donc pour les yeux, j'en ai aussi teint un très marron. Je vais le mettre juste ici au milieu. Oh, ça va être un peu plus bas. Je laisse sécher pour éviter que ça bave sur la prochaine couche, car on procède étape par étape pour faire le visage parfait des laboubous. Ensuite, on superpose le visage, qui est juste ce blanc uni.
Je vais le faire avec ma pipette et on va soigneusement le verser dedans. Cette couche de gelée est prise et je viens de réaliser que j'ai fait une erreur. J'ai oublié de peindre le nez. Mais il n'y a plus de retour en arrière maintenant parce que je dois le remplir avec mes couleurs. Donc on va juste verser ça et on gardera ça pour le peindre à la fin. On y va à fond. Et maintenant, on a notre violet. Je vais enlever les bulles d'air, puis transférer sur une assiette et laisser prendre au réfrigérateur 2 à 3 heures. Nos laboubous sont prêts. Il est temps de les démouler. Allons-y, on pousse. Oh là là, c'était tellement facile. C'est trop cool. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Tada, c'est incroyable. D'accord, je n'ai pas oublié de peindre le nez. On a même la texture duveteuse comme la vraie poupée. Oui, Laboubou. J'ai maintenant mes garnitures Laboubou. Je peux les ajouter à toutes les boissons. Le rose ira sur le shortcake à la fraise. Granité bien sûr. C'est trop cool. Et le violet va sur mon boba au sucre brun. Wow, non, ne coule pas. Buvons ça vite fait. Un Laboubou à terre. C'est pour ça qu'il propose de le mettre à côté. Laboubou par-dessus bord, mais essayons cette gelée Laboubou. Quelqu'un a dit « le vrai Laboubou ». Te voir manger le faux me fait de la peine, alors prenons le corps. Main. C'est vraiment très bon, c'est comme la mousse de fromage qu'on met normalement sur les bobasses, mais en version gelée. Donc c'est un peu comme un hybride entre une gelée et un cheesecake, et c'est vraiment délicieux. Je vais donner à ces gelées Laboubou 9 sur 10. Je ne sais pas si tu as vu ces glaces à la mangue virale. Il y en avait partout, et c'était délicieux. Maintenant, le magasin est toujours en rupture quand j'en veux. Donc, on doit se tourner vers TikTok et essayer de faire les nôtres. Première chose à faire, il faut couper la mangue. Bien que cette mangue paraisse verte, elle est mûre et sûrement sucrée. La créatrice commence à la couper. Ah, c'est tellement glissant. On la met dans un mixeur et on la transforme en purée. Parfait, je vais mettre ça de côté et on va préparer notre crème pour faire la glace. Quelqu'un a dit « J'ai goûté la mangue virale. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. La glace ressemblait plus à un jaune d'œuf. » J'étais donc déçue. Je pense que c'est une glace sans sorbetière, assez onctueuse, mais pas comme un yaourt. On dirait qu'ils ajoutent du lait concentré sucré, ce qui la rendra douce et sucrée. Et la purée de mangue, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de mangue, mais c'est une glace propitious mango, quoi que ça veuille dire. Mais fouettons à nouveau le mélange. Et maintenant, on le verse dans notre moule à mangue. C'est ce qui ressemblait le plus à ce que j'ai pu trouver sur Amazon. D'accord, donc on va d'abord verser dans la cavité du bas. Maintenant, je dois bien le sceller pour que ce soit bien hermétique et ensuite, on doit remplir jusqu'en haut par ce trou avec la poche à douille. C'est un peu lâche, je dois aller vite. Ah, ça déborde, mais ce n'est pas complètement rempli. Avec un peu de chance, en gonflant, ça va recouvrir le reste des bulles d'air. Ça déborde un peu, mais je dois parfois nettoyer les bords. Mais maintenant, elle dit de le mettre au congélateur pendant 6 à 7 heures. La glace est prête, il faut préparer l'enrobage. Elle fait fondre des pastilles de bonbons jaunes. Attends. Une fois qu'elle l'a fait fondre, elle le verse dans une tasse. Alors pourquoi je ne commencerai pas directement avec la tasse? Mais quelqu'un a dit qu'il est censé y avoir du chocolat blanc dedans et que ce n'est pas censé être dur quand on croque dedans. Donc je vais tout mélanger et j'ai aussi une solution pour ça. Je vais ajouter un peu d'huile de coco pour tout ramollir. Ça devrait aussi faciliter l'enrobage. Maintenant, espérons que ça marche. C'est bien fondu, même si c'est un peu liquide. Laisse-moi donner un petit coup de cuillère. Regarde cette couleur jaune, c'est parfait. Je vais laisser ça refroidir un peu pendant qu'on démoule notre glace à la mangue. D'accord, alors, je n'étais pas sûre que ça allait marcher. Mais j'ai mis un bâtonnet de glace à moitié dedans. Et j'espérais que le reste de la mangue ou de la glace allait remonter et geler pour remplir le moule, mais ce n'est pas rempli. Espérons que l'autre côté soit parfait. Ah, c'est tellement triste. Mais espérons que ça sorte proprement et voilà. J'ai quelques éclats ici, il faut que je les enlève. Quelqu'un a dit que je n'avais pas besoin du chocolat ni du moule. Il me suffit de la glace dans un bol avec une cuillère. Mais je veux qu'elle ressemble à une mangue, donc on va la tremper. Ne déborde pas. Oh non, ça va déborder. Secoue l'excédent. Et honnêtement, la glace est tellement froide que j'ai l'impression que ça commence déjà à durcir. Parfait, parfait. Regarde juste de ce côté, j'ai déjà assemblé ce porte-sucette très sophistiqué. Et la dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est de saupoudrer un peu de rouge. Cette créatrice a utilisé une sorte de poudre, mais j'ai vu une autre créatrice utiliser un spray. Ça a l'air plus facile et un peu plus amusant, donc c'est ce qu'on va essayer. Oh non,
La glace fond à cause du nappage au chocolat, il faut donc agir vite. Je veux juste qu'il ait un peu de maturité, donc on tiendra le spray à distance et on saupoudrera. C'est très réaliste. Voilà pour mon plan de travail. Et je dirais que ça a l'air vraiment réaliste et proche du vrai, sans tout l'emballage sophistiqué. Quelqu'un a dit que Loki paraît meilleur que l'original. Voyons si le goût suit. Et ça explose de saveur de mangue à l'intérieur. Et je dois dire que le mien n'est pas aussi crémeux que le leur. Mais comment peut-on nier une si belle œuvre d'art? 9 sur 10. On a déjà vu des cake pops chez Starbucks, mais jamais ces mini cake pops en forme de cône de glace fondue. Elle commence avec un mélange à gâteau funfetti en boîte. J'ai déjà préparé le mien, donc on va l'émietter dans ce bol et ensuite on va ajouter un peu de glaçage au fromage frais. Je n'ai mis que suffisamment de glaçage pour coller le gâteau ou obtenir une pâte. Et c'est la texture qu'on recherche. J'aime le funfetti en gâteau, mais en cake pop, il paraît un peu brouillon. Mais maintenant, je vais prendre ma cuillère à cookies et ensuite les rouler en boule. Elle met ses bonbons roses dans une tasse et les fait fondre au micro-ondes. Voyons si c'est prêt. Les bonbons sont fondus. Maintenant, elle casse des cornets de sucre pour faire des mini et quelqu'un a demandé où trouver des mini cornets. Quelqu'un d'autre a dit tu devrais essayer les petits cornets gaufrés fourrés qu'on trouve toujours chez TJ Maxx au lieu de devoir casser les grands. Et tu sais quoi? J'ai eu de la chance, je les ai trouvés. C'est des Muddy Bites avec un intérieur au chocolat noir qui les rend meilleurs. C'est comme la meilleure partie d'une glace drumstick ou des mini-cônes de Trader Joe's. Mais maintenant, elle prend ces mini-cônes, les trempe dans le candy melt, puis les colle de côté, juste au-dessus des boules de gâteau. Ça aide en gros à tout coller ensemble. Franchement, ça ressemble un peu aux Jacks de Jack in the Box. Maintenant, je dois laisser tout ça prendre avant de passer à la prochaine étape de trempage. Alors, à quoi ressemblent les cônes gaufrés? Ils sont quasiment collés à la boule de gâteau. Je vais le replonger dans le bonbon fondu pour bien l'enrober, puis le poser sur la plaque et le laisser fondre. C'est trop mignon. Oh là là, j'adore. Juste avant que ça durcisse, par contre, il faut ajouter un peu de vermicelle. Je préfère largement cela au cake pop classique. Avec les autres, il faut être tellement parfaite. Ceux-là, je peux être désordonnée et ils sont quand même jolis. Franchement, plus c'est désordonné, mieux c'est. Nos mini cake pop façon glace fondue sont prêts. C'est vraiment difficile à dire, ça. Mon cerveau ne fonctionne plus. Mais ils sont si mignons, je dois les présenter sur une assiette plus jolie pour que vous voyez. Celui-ci a la meilleure fonte. Je préfère quand ça déborde légèrement en bas. Si c'est trop propre, ça ne semble pas fondu. Elles sont trop mignonnes. Non, ce sont mes préférées. Il faut absolument essayer. Le cake pop est bon, mais je suis très curieuse à propos de cette partie. Oh oui, la prochaine fois, donne-moi juste un cake pop au chocolat. C'est un 10 sur 10. Préparons des bagels. Ce sont les plus beaux bagels que j'ai vus. Pour en arriver là, laisse-moi te montrer ce que j'ai fait. Elle ne nous a pas montré la pâte à pain, mais j'ai cherché et l'ai trouvée sur son site web. J'ai donc commencé par tout peser, en commençant par un peu de farine de blé, puis je dois peser l'eau. Mais la partie la plus effrayante de tout ça, c'était que j'avais besoin de ce levain. Je n'ai jamais utilisé de levain de ma vie, donc ça m'intimide vraiment. J'ai ajouté tous les autres ingrédients de la recette, y compris des fraises fraîches coupées en dés. Et elle a même dit que pour obtenir cette belle couleur rose, il fallait ajouter des fraises lyophilisées. Une fois tout prêt, il suffisait de mettre le crochet pétrisseur et de mélanger 8 minutes. Facile, non? Cette machine va bientôt tomber en panne. Ma pâte est prête, il me restait juste à la verser dans un autre bol. Elle a ajouté plus de fraises lyophilisées, donc j'ai fait de même. J'ai remarqué que ma pâte n'était pas aussi vive que la sienne. Maintenant, je me demande si j'ai fait une erreur. Maintenant, il faut la laisser lever pendant 6 heures, ce qui est exactement là où nous en sommes maintenant. Ma pâte n'est pas aussi bombée que la sienne, mais au moins elle a levé. Je me dis donc que je suis peut-être sur la bonne voie. Elle verse maintenant la pâte sur le plan de travail. Je n'ai pas pu le faire. Moment satisfaisant. Elle les coupe en 6 petites boules de pâte, puis les façonne en bagel. Quelqu'un a dit « J'adorerais faire du levain avec ce type d'inclusion, mais les miens ne ressemblent pas à ça. » Cela me rend nerveuse car j'aimerais essayer, mais je débute dans ce domaine. D'accord, elle le roule puis fait une sorte de magie vaudou. Ayant déjà repris une boutique de bagels, on pourrait penser que je sais ce que je fais. Non, quelqu'un veut un bagel Minecraft?
Un de fait, assurons-nous d'avoir un cercle cette fois, et j'ai enfin fini de façonner mon bagel. Mais maintenant, je dois le laisser toute la nuit au réfrigérateur. C'est un travail d'amour, je ne peux plus reculer. Le lendemain, j'ai laissé les bagels levés toute la nuit au réfrigérateur, puis encore 2 à 3 heures à température ambiante. Ils ont intérêt à être prêts. Mais maintenant, il faut les faire bouillir. Quelqu'un a demandé, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on les fait bouillir avant de les mettre au four ? Je crois que c'est pour la texture moelleuse et la croûte brillante. On va voir. Et ensuite, je vais les sortir, les égoutter directement sur ma plaque de cuisson et les mettre au four à 425 degrés. Je ne sais pas pour toi, mais ces bagels sont sûrement les plus moches que j'ai vus. Espérons qu'ils s'améliorent à la cuisson. Donc, pendant que les bagels cuisent, elle prépare en fait son fromage à la crème maison, mais on va garder cette recette pour un autre jour. Je vais juste mettre mon bloc de fromage à la crème dans le blender, mais elle continue. Elle ajoute une tranche de rayon de miel. Honnêtement, je peux dire que je n'ai jamais goûté la cire d'un rayon de miel auparavant. Je me demande quel goût ça a, cireux, comme ces bonbons à la cire. Je pensais pourtant qu'on était censé recracher la cire, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi on mélange tout ça ensemble et je n'arrive pas à y croire. Mais on a des bagels, oh là là, ils ont vraiment l'air vrais, c'est trop cool. La seule chose que je reproche, c'est que les fraises lyophilisées qui sont restées collées sur le côté ont un peu bruni, voire brûlé, mais ce n'est pas grave. Je pense que ce sera bon, je vais le refroidir vite. Avant de couper, on ajoutera du fromage frais et on goûtera. Ça ressemble à un bagel, ça a la texture d'un bagel, j'espère juste que ça ne va pas finir en boule de pâte compacte. Ce serait si triste. Maintenant, étalons le fromage frais au miel. Pourquoi est-ce si dur à couper ? Ça m'inquiète, voilà. Ça a vraiment l'air bon. Espérons que ce soit aussi bon au goût. J'ai fait un bagel. Oh là là, Manu, elle dit, c'est au levain, donc bon pour la digestion, et je sens vraiment son acidité. Waouh. Je suis impressionnée que ça ait marché. Mais est-ce que tout ce mal en valait la peine ? 11 sur 10. Si tu as aimé cette vidéo, regarde où je teste les recettes fast-food contre TikTok.